Bonjour à tous. Après les retours d'expériences inspirantes du Fonds ODD 17 en septembre, des alliances en territoire pour ce troisième direct des jeudis de l'ODD 17. Le thème de ce mois de novembre est redonner confiance individuellement et collectivement. C'est dans ce contexte que Madame Julien va nous partager son retour d'expérience et répondre à nos questions. On le rappelle, plus tôt dans la journée, le réseau, aussi appelé Réseau des catalyseurs territoriaux, a organisé le 5e webinaire de son cycle 2022, Ensemble faisons cap vers 2030. Ce webinaire, Faire ensemble projet de territoire, avait pour thème les expérimentations collectives. Il s'est parfaitement inscrit dans le thème du mois, redonner confiance individuellement et collectivement. Bonjour Madame Julien, merci d'être avec nous. Pour commencer, pouvez-vous nous présenter le réseau des pionniers des alliances en territoire? Bonjour Assetou, merci pour cette invitation. Alors en effet, le webinaire Fort Ensemble, projet de territoire que l'on a abordé tout à l'heure au travers des expérimentations collectives a accueilli des témoignages passionnants. Ils ont montré que la capacité à mobiliser les forces vives locales au service de leur territoire, c'est possible. Et c'est une façon d'illustrer cette fameuse confiance dont vous venez de parler. Alors, pour répondre à votre question, le réseau des pionniers des alliances en territoire a été créé en 2014 autour de quelques pionniers comme par exemple la communauté de communes de Charenton-Saint-Maurice, le Labo des partenariats d'Alsace, le Rameau et bien d'autres. Aujourd'hui, le réseau y réunit plus de 350 acteurs qui se reconnaissent comme catalyseurs territoriaux et qui souhaitent partager leurs pratiques. Alors en 2019, ce réseau s'est structuré sous forme associative et il porte 4 missions. La première, c'est d'organiser l'interconnaissance entre ces différents profils de catalyseurs et c'est le cas lorsqu'on organise la rencontre annuelle qui a lieu chaque année, donc en juillet. La deuxième mission, c'est de promouvoir leurs actions, comme par exemple au travers des webinaires que l'on organise. Troisième mission, c'est de faciliter leur mission grâce à la plateforme L'innovation territoriale en action, qui met à leur disposition toutes les ressources et les outils utiles à leur quotidien. Et c'est le cas, par exemple, du nouveau kit sur la connaissance des dynamiques territoriales qui vient d'être publié aujourd'hui. Et enfin, c'est la dernière mission, c'est de contribuer à la reconnaissance de leurs compétences et à la reconnaissance de l'ingénierie de catalyse. 350 acteurs territoriaux. En voilà un nombre important de personnes impliquées dans les dynamiques d'alliances d'intérêt général. Quelles sont selon vous les forces de ce réseau, ou plutôt ce qui en fait sa richesse? Alors, la richesse de ce réseau, c'est la diversité des profils de ces catalyseurs. Ils peuvent être issus du secteur associatif, comme le Labo des partenariats d'Alsace, Rhône-Alpia en Auvergne-Rhône-Alpes, du monde économique, avec Percé 3C en Centre-Val de Loire, de collectivités territoriales, comme l'établissement Paris-Est-Marne-et-Bois en région parisienne, ou d'acteurs académiques, comme le catalyseur de Toulouse. L'atypicité de ce réseau, c'est d'être dans une logique d'inter-réseau. On parle de catalyse depuis quelques minutes. En quoi consiste la catalyse territoriale exactement? La catalyse territoriale, c'est l'ingénierie du lien. Elle a pour vocation d'organiser l'interconnaissance entre des écosystèmes locaux qui sont différents, de favoriser leurs interactions au service des besoins du territoire, et c'est pour ça que les catalyseurs, quel que soit leur profil, sont des acteurs ancrés dans leur territoire. La catalyse, elle est complémentaire à l'ingénierie de gestion des politiques publiques, qui est la plus historique, et elle est complémentaire à l'ingénierie de management de projets d'innovation. Alors, pour concrétiser cette ingénierie, on peut citer 4 actions complémentaires que les catalyseurs peuvent mettre en œuvre: le dialogue territorial, les expérimentations collectives, les accompagnements et la gestion d'un lieu. Je vous remercie. Pouvez-vous nous donner des exemples d'activités pour le dialogue territorial et l'illustrer? Alors, le dialogue territorial, il se concrétise par des actions de partage de connaissances du territoire, des acteurs qui composent ce territoire. Il se concrétise aussi par des mises en relation, par des événements. Alors, pour illustrer cette action, on peut citer l'exemple de l'établissement public Paris-Est-Marne-et-Bois, qui anime de façon innovante son territoire. Il organise le dialogue entre des acteurs de nature différente pour qu'ils co-construisent ensemble des réponses face aux besoins locaux. L'établissement organise aussi des temps d'interconnaissance entre ces acteurs pour qu'ils puissent mieux se connaître et mieux coopérer. Et c'est ce qu'on appelle la démarche Agir ensemble en territoire que Paris-Est-Marne-et-Bois met en œuvre depuis 2018. Et qu'en est-il des expérimentations collectives? Je viens de parler il y a quelques secondes de la démarche Agir ensemble en territoire. Elle a permis de faire émerger en 2018 un programme d'action qui s'appelle VitaWin. En partant du besoin identifié de rapprocher
élèves et entreprises sur le territoire, le programme fait coopérer l'éducation nationale, les collectivités, le MEDEF, la chambre de commerce, les associations locales, afin d'anticiper le décrochage scolaire et de favoriser une orientation choisie. Donc, vous l'avez compris, sur les expérimentations collectives, la clé, c'est de partir des besoins locaux, de mobiliser les acteurs pour y répondre. Et c'est pour ça que le catalyseur a pour tâche de veiller au suivi et à l'évaluation de ce projet tout au long de sa vie. Très bien. Que pouvez-vous nous dire sur les accompagnements? Pour ce qui est des accompagnements, il s'agit donc d'accompagner les acteurs locaux à coopérer. Certains parlent même de coaching territorial comme Ville au carré. Un autre exemple inspirant sur ce sujet, c'est celui de Ronalpia. C'est un catalyseur qui accompagne le porteur de solutions pour son implantation en Auvergne-Rhône-Alpes. Il va vérifier que l'initiative répond bien aux besoins locaux, que son arrivée ne va pas déstabiliser l'écosystème existant et vérifier si la solution doit s'adapter pour une implantation réussie. Mais en plus, Ronalpia va préparer le territoire en identifiant des acteurs totems qui vont être capables de fédérer l'écosystème local autour de ce nouveau projet. Et pour finir, qu'en est-il de la gestion de lieux? La gestion d'un lieu, elle peut prendre différentes formes. Gérer un lieu convivial, gérer un espace de coworking, un showroom jusqu'à un Fab Lab. À titre d'illustration, il y a le CRIJ d'Orléans qui anime et qui gère l'Infolab depuis 2018. C'est un lieu qui est dédié à l'engagement des jeunes, à l'émulation et aux innovations. Il a pour but de faire se rencontrer dans un lieu spécifique des acteurs qui ne se rencontreraient pas par ailleurs. Et la spécificité de cette modalité de gérer un lieu, c'est qu'elle combine à la fois la gestion classique d'une infrastructure et aussi l'animation d'écosystèmes locaux, animation qui est nécessaire pour faire vivre ce lieu. Alors, pour en savoir plus, si tout cela vous intéresse, je vous invite à consulter le site des catalyseurs, catalyseurs-territoriaux.org, et vous y retrouverez tous les témoignages de ceux qui vivent la catalyse au quotidien sur leur territoire, et vous y trouverez également toutes les fiches de valorisation des catalyseurs qui ont pu être réalisées grâce au fonds ODD 17. Je vous remercie, Madame Julien, pour cet échange et pour ces exemples inspirants, passionnants. Merci à vous, Assiatou. Puis j'en profite aussi pour dire et inviter toutes les personnes qui nous suivent au prochain webinaire du réseau des catalyseurs, le 8 décembre prochain à 13h, qui aura pour thème justement les tiers-lieux et leur gestion. À très bientôt. Nous avons été ravis de vous présenter le 3e direct des jeudis de l'ODD 17 et nous vous retrouvons le jeudi 8 décembre pour découvrir le retour d'expérience de la Fondation pour la co-construction du bien commun. En attendant, n'hésitez pas à vous inscrire au jeudi de l'ODD 17 en vous rendant sur odd17.org, rubrique Actualité. Vous pouvez également retrouver le replay du webinaire Faire ensemble projet de territoire des expérimentations collectives sur la page YouTube du Rimbaud. À très bientôt. Au revoir.